Bonjour les scorpions, ascendant en scorpion ou signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, on va regarder tous les domaines de vie, le financier, le domaine pro, la santé, le côté familial et aussi amical pour ensuite aller sur le sentimental. Alors c'est un tirage qui, pour moi c'est la première fois que j'ai ça, ou c'est quitte ou double, c'est un petit peu spécial. C'est mitigé entre quelque chose qui reprend, une réconciliation, quelque chose à célébrer, mais quelque chose qui vous touche et qui vous peine. Donc voilà, je me suis arrêtée là, en termes de ressenti, et je me suis dit, je vais mettre la vidéo, je vais la lancer, et je vais voir avec eux directement de quoi il s'agit, qu'est-ce qui peut ressortir ici. Donc déjà, ce qui est rassurant, c'est d'avoir ce 5 de coupe, dans le côté positif des choses, l'énergie positive, favorable, qui va vous permettre d'avancer pour ce mois de mars, les scorpions, c'est de travailler sur ce qui vous dérange, sur vos déceptions, sur vos peines de cœur ou vos peines intérieures. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé, qui a bougé dans votre vie. Donc ça vous demande ici de vous aligner, de vous réaxer. Et on voit que favorablement, le 10 de bâton, c'est « je poursuis mes efforts, il y a quelque chose qui en vaut la peine ». Je ne sais pas de quoi vous aviez peur, alors c'est peut-être pas français, pardon. Avez-vous eu peur à un moment donné de lâcher quelque chose et de ne pas le retrouver? Ça peut être sentimental, ça peut être quelque chose qui vous passionnait, qui vous interpellait. Et on est vraiment dans une énergie très très forte, je trouve, parce que vous oscillez avec ce petit diable intérieur. Est-ce que j'avance ou est-ce que je pense à moi? Est-ce que je fais preuve d'effort ou est-ce que je m'en vais? Voilà, il y en aura quand même beaucoup de choses à dire. Allez, on commence. On a ici la festivité, les sorties. Alors, j'ai l'impression que là, on va parler de contrat de signature, d'un choix qui a été pris en commun par rapport à, ça peut être immobilier, ça peut être un projet, voilà, dans une relation, dans une famille, ou en lien avec les enfants. On a une décision qui a été faite et qui vous a permis à un moment de vous dire, même s'il y a eu une prise de hauteur, même si tout ne fut pas parfait dans le fonctionnement ou dans le fond de cet engagement, bah c'est bon. Vous y allez et vous faites confiance. Donc l'empereur, il va vous ramener une certaine confiance ici par rapport à cette signature et ce contrat. Il y a une certaine résistance, voire réticence sur le fait de s'engager. S'engager insinue tenir dans l'avenir, que ce soit, je prends l'exemple, vous engagez sur une maison ou sur une grosse voiture. C'est un exemple, je prends toujours ça parce que c'est simple pour moi à exprimer. Et vous vous dites, ok, je signe, mais est-ce que je vais pouvoir assurer mes arrières? Est-ce que je vais tenir le coup? Ok, on signe pour une maison, mais est-ce que ça va le faire par rapport à notre confort quotidien, sur le plan financier? Donc c'est un exemple. J'ai quelque chose aussi de relationnel ou de sentimental. Pour une partie d'entre vous, il y a comme une reprise ici, une réconciliation après un moment de déception. Ça me parle aussi de sacrifice. Et vous vous souvenez, j'ai commencé le début de mon tirage, les scorpions, en vous disant, il y a cette envie d'aller de l'avant, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Enfin, je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais si ça a vibré, si ça vous a touché, c'est que ce tirage est pour vous. Voilà, je vous sens entre deux, en train de vous dire, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine, mais il y a quelque chose qui m'a pas plu, il y a quelque chose qui m'a déçu. C'est ça que je ressens, vous voyez? Donc, il se peut qu'il y ait quand même des petites tensions. Le ciseau vient piquer là où ça fait mal pour remettre un petit peu les choses en ordre sur l'équilibre émotionnel du foyer, de la famille ou de votre relation. On va mettre un point d'honneur ici sur le respect. Et je ne vais pas mettre un point d'honneur sur la fidélité. On a ici le respect que vous doit l'autre et le respect que vous devez à l'autre aussi. Et je pense qu'il va y avoir des choses mises en avant, des conversations ici, pour pouvoir retrouver une certaine structure, de dire ok d'une façon diplomatique, de dire ok d'une façon vraiment plus douce peut-être. Allez, on va poursuivre avec le domaine financier. Donc j'utilise le normand ukulélé. Vous pouvez le trouver sur Etsy, n'est pas de moi, mais voilà.
Alors ici, on a un contrat de signature. La famille, une maison, on a le choix du cœur, on a quelque chose à célébrer, on a quelque chose qui est acté, qui est décidé ici, mais voilà, au détriment d'une certaine sérénité aussi, comme je vous l'ai dit au tout début. Alors, les scorpions, on a le chien et nous avons les poissons. Donc, le chien nous parle de fidélité, de loyauté. C'est marrant, ça ressort. Mais on ne peut pas parler de fidélité ni de loyauté dans le domaine financier. C'est un petit peu bizarre. Cette carte-là, elle me dit, en fait, on est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie. On fait ce qui est bon. Et les énergies qui en découlent sont positives ici. Même s'il y a du stress, hein, j'additionne les valeurs. 10 et un roi qui vaut 13, ça nous donne 23. Les souris, donc il y a quand même du stress. Il y a une transaction qui peut être stressante, il y a un héritage, une somme d'argent qui peut être stressante, mais vous faites ce qu'il faut faire. Il peut y avoir aussi une somme d'argent en lien avec une adoption ou un frais un frais vétérinaire pour un animal. Alors, pour les travailleurs indépendants, puisque ça ressort ici, tous vos efforts auront un impact positif. Tenez bon avec le 10 de bâton, parce que même si tout n'est pas parfait, sachez que vous allez surmonter quelque chose, les travailleurs indépendants, et retrouver quelque chose de plus confiant, de plus structuré. Alors, pour le côté de la santé, pardon, c'est pas français, pour la santé, simplement. Nous avons deux cartes. L'arbre, qui nous parle de la santé, qui nous parle de racines, de croyances, de schémas, de vie antérieure. L'arbre de famille aussi, on va représenter ici les schémas. La santé au sens large, le livre, l'étude, la psychologie, la thérapie, l'analyse. Un bilan de santé, une ordonnance, ça ressort. On additionne, on a 17. Ça peut être pour une maman. Ça peut être en lien avec la gynécologie, la grossesse, pour d'autres personnes. Et sur une partie des scorpions, soit il y a une analyse ou une thérapie, ou simplement cette notion de travailler sur soi. Alors, sur le domaine professionnel, alors ici, dans le pro, on peut avoir l'empereur. Je pense que les travailleurs indépendants vont, bon gré mal gré, avec ce sentiment de sacrifice, enlever de la patientèle, de la clientèle pour retrouver cette notion de mieux-être, d'être alignés dans leur travail. Il se peut que sur le domaine pro, pour d'autres, il y a un petit quelque chose au niveau de l'ego qui vous touche par un collègue ou une collègue ici, parce que selon les humeurs, les interprétations, les blessures, il y a quelque chose qui vous a touché. Si c'est le cas, pour moi, vous dépassez quelque chose et vous êtes capable de comprendre vos blessures et comment cette personne, indirectement, inconsciemment, vous a touché. Et c'était pas forcément son but. Il y a peut-être susceptibilité, j'arrive pas à le dire. Il y a peut-être des émotions exacerbées à un moment donné. Alors, sur le côté pro, effectivement, on retrouve cet anneau qui nous parle de signature d'engagement sur le domaine professionnel, mais ça peut être le relationnel, sous-entendu les collègues. Et on va avoir le trèfle. Bon, écoutez, tout s'arrange à tout point de vue. Contrat signature, ok, amélioration bien-être dans votre travail, dans votre propre engagement sur le travail. Et on a ici de la jalousie qui va ressortir. Malgré tout, j'en parle pas souvent, mais j'ai envie de le dire parce qu'on a cet anneau. Signature, promotion, élévation. Pour certains d'entre vous, trèfle, reconnaissance, élévation, proposition, opportunité. Et paf, on additionne, on a 7. 6 et un as nous donne 7. Jalousie, médisance, les cancans. C'est pas grave, vous allez prendre de la hauteur, ami Scorpion. Alors, j'utilise le Spark of Love, c'est un tirage, c'est un oracle sentimental, mais qui reprend tous les domaines de vie. Tous les domaines de vie, ils sont représentés. L'argent, la famille, tout, vous voyez. Donc, voilà pourquoi je l'utilise. Alors, on va aller chercher le côté familial. Qu'est-ce qu'on peut voir ici par rapport à la famille? On a l'anneau, on a le cœur et quelque chose au niveau de l'ego. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une bonne nouvelle, une réjouissance. C'est bizarre. Est-ce que ça pourrait me parler de la fratrie ici?
à nous. On est dans le relationnel. Et c'est par rapport à... Ouais, quelqu'un de la famille qui vit quelque chose de bien, de bon, une amélioration, une signature, un contrat aussi. On a une réjouissance, il y a des choses à fêter, à festoyer. Mais il y a un petit souci d'ego, mais léger, j'ai l'impression, d'où la prise de hauteur par rapport à un membre de la famille. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Vous dépassez quelque chose au niveau de votre émotionnel qui vous déçoit. Enfin, c'est comme ça. Alors, on va aller approfondir. Le familial, on a quelqu'un qui est pétillant, qui réussit ce qu'il entreprend. Et peut-être que indirectement, il y a moins de temps pour vous. Ce que je ressens ici, c'est plutôt une énergie d'une personne ici, pas vous. Je ne vais pas parler de vous, mais une personne qui vous entoure, qui est positive, qui réussit quelque chose, qui vibre, qui a cette notion de succès, ça me parle de ça. Ça peut être professionnel ou par rapport à ce que cette personne a s'investit. Bon. S'il y a eu une petite boutade, une petite friction, moi j'ai l'impression que de toute manière, s'il y a un souci d'ego qui est présent, vous allez vraiment dépasser ce stade pour ne pas, j'allais dire vous emboucaner, c'est pas un joli mot, un mot du Sud, se rabaisser l'un l'autre. Vous voyez, vous passez outre, vous passez l'éponge, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Donc, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui brille et qui, entre guillemets, c'est une métaphore, vous vole la vedette. Voilà, je pense que si ça parle à quelqu'un, c'est bien ciblé. Alors, sur le côté amical, on va avoir ici des preuves de la présence. Ouh, 7 d'épée. C'est moyen, hein. Et ça reprend un petit peu ce qu'on a ici, quelque chose qui vous déçoit, qui touche votre ego, dont vous allez être capable de dépasser parce qu'il y a quelqu'un qui a tourné sa chemise. C'est ça l'expression, hein, qui a retourné sa chemise. Elle disait ça ou il disait ça et maintenant c'est tout autre chose. Et vous ne comprenez pas. Alors, ça me parle de vérité ici, à mettre en lumière, de quelque chose à mettre en lumière, des preuves. Soit vous allez vers cette personne, vous lui dites c'est quoi ton problème, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu fais. Soit ce sont des révélations qui viennent à vous. Mais il y a cette notion de preuve ici. Et en même temps, vous êtes à l'affût des petites conversations, des révélations, le fait de comprendre quelque chose par rapport à cette personne. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui peut agir d'une façon malhonnête. Ouais, ça me parle de ça. J'aurais pu vous dire c'est quelqu'un qui fuit quelque chose, mais j'ai l'impression que vous voulez savoir la vérité par rapport à une amitié ici. Pourquoi il ou elle retourne sa veste. Il y a quelque chose de ce style-là. S'il y a une distance à un moment donné par rapport à cette personne, pour moi, la vérité se fera. J'ai l'impression que vous passez au-dessus, vous passez l'éponge. Voilà pourquoi je vous disais depuis le début, c'est pas très grave. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir non plus. Alors, amis Scorpion, on regarde le domaine sentimental et je vais commencer pour les couples. Alors, la carte éphémère, en ce moment, elle me pose problème. Donc, à chaque fois que je l'ai, je retire une dessus. On a du mouvement par rapport à l'équilibre ici. Donc, on peut parler d'instabilité, finalement. D'instabilité dans vos ressentis, dans vos perceptions pour les couples, mais aussi dans un projet. Donc, il peut y avoir en rapport à cela une forme de stress. Bon, ce que vous souhaitez, vous, c'est la porte. Aller sur un nouveau cap, un nouveau projet en commun, se retrouver, amorcer une nouvelle histoire, donc ça c'est très bien. Et émotionnellement, mentalement, on retrouve de l'alchimie, de l'attirance, de la sexualité, cette notion de mouvement ici positif, de dynamique, même si vous avez à travailler la patience et prendre son mal en patience, puisque tout n'est pas parfait, il y a une prise de hauteur, on verra ici fidélité, respect, le foyer, la famille, même s'il y a eu des tensions, pouvoir à nouveau se stabiliser. On retrouve la réconciliation, ok, ça c'est chouette, un mieux-être dans son soi, dans son fort intérieur, un mieux-être dans la relation, et le bilan de tout cela, c'est l'idée de détachement. Alors j'aurais pu vous dire oui, séparation, mais ça n'a pas de sens avec les énergies positives que j'ai là, et surtout sur le tableau présent. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, la séparation, il faut le voir ici comme se détacher de quelque chose
des peurs, d'une contrainte, des obligations, d'un stress, d'une instabilité, voilà. Et tout ce qui s'ensuit, donc se détacher des énergies négatives. Maintenant, il est possible que si vous ayez une tierce personne dans votre tête ou dans votre cœur, que vous vous rassemblez, vous recentrez sur une seule personne en mettant l'autre de côté. Et malheureusement, il y a cette notion de blessure et de sacrifice dans le sens, il faut que je me recadre, il faut que je me recentre. C'est un petit peu ce que je ressens pour les triangulaires. Parce que là, c'est comme s'il y avait un choix à faire, couper, décider. Et puis, il y a une réduction par rapport à l'autre personne. Donc, je choisis maintenant de parler des triangulaires parce que vous êtes nombreux à me le demander. Donc, voilà. Alors, pour les couples ici, alors, on a quand même l'anneau, l'amour, les festivités, il y a des sorties, il y a des échanges, des interactions, des partages. Par contre, j'ai pas l'impression que ça aille dans votre sens à 100%. Donc, ça, on peut le mettre aussi pour vous. Parce que il y a des preuves qui montrent, c'est quoi dire, mais il y a des preuves qui montrent que la personne n'est pas très fiable ou ne vous correspond pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être vous qui avez envie de fuir. Et là, dans ce cas-là, la séparation en bilan, ça va être vous. Je m'en vais, mais c'est pas grave parce que c'est pas la bonne personne. J'avais envie de retrouver une stabilité. Je voulais ici ouvrir une nouvelle porte. Les célibataires veulent ouvrir une nouvelle porte, faire une rencontre. Sexualité, alchimie, attraction. On peut le voir aussi ici. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau, manque de patience, réconciliation avec vous-même parce que c'est pas la bonne personne. Vous passez votre chemin. Les célibataires scorpions. Voici pour vous votre message. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et si vous êtes intéressé par la formation du tarot, tout est indiqué dans la barre d'information. À très vite les scorpions.